Salut à tous, et aujourd'hui je vous livre mon test sur le tome 3, la partie 5 de JoJo's Bizarre Adventure, intitulée Golden Wind. Pour introduire cette vidéo, j'aimerais vous expliquer en gros le début de l'aventure de Golden Wind. Donc dans Golden Wind, on suit les aventures de Giorgio Giovanna, qui est le fils du fameux Dio Brando, qui depuis tout petit, après avoir sauvé un gangster de la mafia, rêve d'être un gangster dangereux et populaire qui sauve la ville. C'est après sa rencontre avec Buccellati qui scellera son destin, et grâce à cette rencontre, Giorgio Giovanna intégrera la mafia, et petit à petit, grâce à l'aide de Buccellati, grimpera ses échelons. Passons à l'aspect illustration des décors et des personnages. Si vous avez apprécié les décors et l'animation des personnages dans l'anime, alors vous adorerez le manga. Les persos sont hyper bien dessinés. Les décors aussi, bon, c'est du JoJo tout craché. Pour les fans de JoJo Bizarre Adventure, on a l'habitude de la patte graphique si spéciale de Hirohiko Araki, et c'est pour ça qu'on adore tellement ce manga. Passons en gros au synopsis. Avant que Giorgio Giovanna entre dans le gang de la mafia, il devrait passer le test de Pol Pot, qu'il réussira valeureusement, et il réussira à le tuer. Et justement dans le tome 3, on raconte comment le gang de Buccellati a essayé de s'emparer valeureusement de la fortune de Pol Pot. Et oui, en mourant, Pol Pot a laissé derrière lui une énorme fortune que Buccellati s'est occupé de cacher. Et vous vous en doutez, les affronteront de nombreux manieurs de stands dangereux les uns plus que les autres, pour arriver à leur objectif de récupérer sa fameuse fortune. Passons maintenant au design des stands. Dans cette partie-là, vraiment, j'adore tous les stands. Sans parler du stand de Diavolo King Crimson qui est tout juste exceptionnel. En passant par les inspirations de la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, etc. On a eu droit au stand le plus puissant de JoJo Bizarre Adventure, Gold Experience, sans parler de son mode Requiem qui est tout simplement invincible. Passons maintenant à l'aspect des dialogues. Ça a toujours été un de mes aspects préférés dans JoJo par rapport aux autres mangas. Toujours dans les autres mangas, vraiment dans les dialogues, on tire vraiment un code d'honneur, pas d'insultes et tout. Alors que dans JoJo, ils se lâchent totalement. C'est vraiment extrêmement drôle en passant par des connards, enfoirés, tout ça. C'est vraiment incroyable. Bon, moi, je vous mettrai un lien en description pour commander ce manga. Personnellement, j'ai adoré lire le tome 3 en manga. C'était vraiment un plaisir incroyable. Si vous avez aimé l'anime de Golden Wind, alors en lisant le manga, vous retrouvez les plaisirs de l'anime en manga. À vous de voir si vous préférez lire le manga ou regarder l'anime. Je vous conseille personnellement de faire les deux, évidemment. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Clash Tonim.